Septième catégorie sans transition, esprit de mensonge. La parole de Dieu nous montre l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Et plaise à Dieu, je pourrais faire un prochain enseignement qui montre les différentes caractéristiques du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir les différentes manifestations ou les différentes caractéristiques des esprits impurs qui sont issus de Satan, les esprits de démons. Mais, plaise à Dieu, dans un prochain enseignement du dimanche, je me concentrerai cette fois-là sur les différentes manifestations du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit se manifeste. Et dans ce passage, dans quelques passages qu'on va voir immédiatement, on voit que c'est un esprit de vérité. Et plus loin, plutôt plus haut, on a vu comment l'esprit, ça est aussi l'esprit de force. Donc, il y a plusieurs caractéristiques de l'esprit saint, esprit de force, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de vérité, opposé à l'esprit de mensonge. Donc, voilà l'esprit de mensonge. Et dans l'introduction de ce chapitre, de cet enseignement, pardon, l'introduction de ce chapitre, de cet enseignement, autant pour moi, je vous expliquais comment Dieu a commandé, a donné la permission à un démon d'être l'esprit de mensonge dans la bouche des faux prophètes. Et les faux prophètes aujourd'hui enseignent manipulés par cet esprit de mensonge. Et si certains parmi nous ont un problème avec la vérité, ont un problème de contrôler, ils manquent même s'en rendre compte. Il y a cela. Et je vous assure, le mensonge est aujourd'hui le moyen par lequel beaucoup gagnent leur vie. Il y a des professions où vous devez mentir. Vous devez mentir. Vous êtes par exemple un démarcheur. Vous devez embellir les choses pour vendre, mentir pour vendre les choses. La fraude est rampante aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens. Le mensonge n'est pas une bonne chose. Et si quelqu'un a un problème avec la vérité, si quelqu'un a encore des problèmes avec la fraude, le mensonge, il se pourrait qu'il y ait un esprit de mensonge qui est en œuvre quelque part. Donc, il doit être délivré. Il y a un esprit de mensonge. Nous devons parler la vérité les uns aux autres. Nous devons prêcher la vérité. Dire la vérité les uns aux autres. Être vrai dans les affaires, dans les procédures administratives, par rapport aux impôts, à la fiscalité, aux douanes. Nous devons embrasser la vérité, nous éloigner du mensonge. Il y a un esprit de mensonge qui fait des ravages et les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le père du mensonge, c'est Satan. Le père du mensonge, comme je l'ai toujours dit, la Bible dit que le père du mensonge, c'est Satan. Je reprends cette démonstration. Si, selon la Bible, comme dit la Bible, le père du... Comme dit la Bible, le père du mensonge, c'est Satan, le diable. Il est père. Qui est l'enfant? Le mensonge. Le père du mensonge. Le père de Georges. Ça veut dire que Georges a un père qui s'appelle Nama, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, s'est reposé au Seigneur. Je prends l'exemple, Wilfried a un père qui s'appelle Tel. La sœur, par exemple, Blandine a un père qui s'appelle Tel. Mon père s'appelait Nama Clément. Nous avons un père. Chacun de nous a eu un père. Il s'appelle Tel. Donc, revenons sur l'exemple. Le père du mensonge, c'est Satan. Donc, qui est le père? Satan est le père. Qui est l'enfant? Le mensonge. Donc, le père produit le mensonge. Mais où est la mère? La mère, c'est ceux qui mentent. Voilà la démonstration. Satan est le père du mensonge. Qui produit le mensonge? Donc, le chrétien ou la personne qui sort le mensonge de sa bouche, ça couple spirituellement avec le diable qui produit le mensonge. Les animaux ne mentent pas. C'est vrai que j'ai vu une vidéo il y a quelques jours où un chien ment à son maître. Le maître voulait le punir. Je parle de chien tout à l'heure. Vraiment, le chien, c'est drôle cette histoire avec... le chien fait semblant qu'il a la rampe cachée. Il commence à ramper. Quand il était à une bonne distance du maître, il a détaillé la fuite.
J'ai réfléchi et dit que je ne savais pas que les animaux mentaient. Le maître voulait me frapper, donc il laissait traîner les deux pattes en arrière. Il les laissé traîner au sol comme s'il était cassé. Donc, elle était à distance où le maître était plus loin. Il a détalé. Et je me dis, tiens, je pensais que les animaux ne mentaient pas. Voilà un exemple de mensonge. Bref, ce chien a menti par l'acte, mais puisque les animaux ne parlent pas, c'est l'homme qui a l'usage de la parole. Du moins, les animaux ont un langage que nous, les hommes, ne comprenons pas. Il faut que je corrige. Ça, c'est le mystère de Dieu. Mais nous, hommes, nous mentons. Nous mentons. Et quand nous mentons, la Bible disant que Satan est le père du mensonge. Donc, Satan est le père. Qui est le père? C'est Satan. Il est le père de qui? Du mensonge. Le mensonge, c'est qui? C'est l'enfant. Qui est la mère dans tout ça? Parce que pour avoir un enfant, il faut que le père s'accouple avec la mère. Donc, pour produire le mensonge, Satan s'accouple avec qui? Avec le chrétien qui ment. Terrible démonstration, n'est-ce pas? Ça vous choque, mais c'est la vérité. Donc, nous devons aimer la vérité. Aimer la vérité. Nous éloigner du mensonge. Et s'il y a un chrétien parmi nous, réunis actuellement ou qui suivra cet enseignement plus tard, qui a un problème avec la vérité, qui a un problème avec la fraude, qui a un problème avec le mensonge, il doit s'examiner. Peut-être qu'il y a un esprit de mensonge qui en œuvre quelque part. Il faut qu'il pense au sérieux, qu'il commence à se repentir, demander l'aide à Dieu pour être délivré des voies tortueuses. Beaucoup de choses aujourd'hui, l'escroquerie, la fausseté, tout ça, c'est les manifestations de l'esprit de mensonge, vouloir tromper, vouloir toujours gagner. Et ces esprits sont associés à l'esprit de l'amour de l'argent. Il y a un esprit derrière l'argent, l'esprit de l'amour de l'argent. Voilà l'esprit qu'on peut ajouter sur la liste. Dans 2 Timothée chapitre 6, quelques-uns en étant possédés se sont jetés eux-mêmes loin de la foi. Donc il y a un démon derrière l'argent qui s'appelle démon amour de l'argent. Démon amour de l'argent. C'est plutôt 1 Timothée, pas 2 Timothée, 1 Timothée chapitre 6, on a vu ça la semaine passée. Donc il y a un démon derrière l'amour de l'argent. Voilà un démon qu'on peut ajouter sur la liste des 18. Donc on peut dire 18e. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses à ajouter sur cette liste. Cette liste n'est pas exhaustive. Donc il y a un démon amour de l'argent. Ils vont en gang, ils marchent en groupe. C'est les gangsters, ils sont ensemble. Ils opèrent ensemble. Donc quand il y a le mensonge, le démon du mensonge peut être attisé par le démon de l'amour de l'argent. Vous voulez avoir l'argent à tout prix, au point, voilà, vous commencez à mentir. Vous commencez à frauder. Voilà ce qui se passe. L'amour de l'argent. Ces démons vont ensemble. Donc, il y a un démon qui s'appelle démon de mensonge. Il est opposé à l'esprit de vérité. C'est ce qu'on a vu justement dans 2 Rois chapitre 22, verset 21. Je relis. Un esprit va se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai, parce que le Seigneur demandait, mais qui va séduire le roi Achab? Un esprit vient se présenter et dit, moi je vais le séduire. Et Dieu donne la permission à cet esprit de séduire. L'esprit dit, je le séduirai. Et Dieu dit, mais comment? L'esprit dit, je vais sortir. Regarde la stratégie. Je vais sortir et je serai un esprit de mensonge. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'image avec le chien du voisin, les démons ont un nom. Le démon lui-même donne le nom ici, dit, je serai l'esprit de mensonge. Donc ça veut dire que si dans ta vie, il y a un démon de peur, il y a un démon de démon sexuel, appelle-le par le nom. Appelle-le par le nom. Dis, toi esprit qui m'empêche à dire la vérité, toi esprit qui m'amène toujours à vouloir escroquer, à vouloir mentir, sors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toi. Dieu m'a délivré de toi. Je vais vivre dans la sainteté, dans la vérité. Je ne vais plus. Commence à combattre. Commence à combattre. Il faut que Dieu voit comment tu es sincère dans ton combat. Et voilà donc le démon qui dit, dans 1er Roi chapitre 22, verset 22, je serai un esprit de mensonge. Et Dieu donne la permission au verset 23, 1er Roi chapitre 22, verset 23, Dieu dit, ok, maintenant, voilà, au verset 22, plutôt, Dieu dit, vas-y et fais ainsi. Sors et fais ainsi. Donc, il dit comment il sera un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Et il va séduire. Donc, le mensonge aussi, c'est la séduction.
Regardez mes frères et sœurs étant dans le monde, étant au lycée à l'université. Qu'est-ce qu'on voyait? Quand un petit voyou, quelque part, fait la cour à la femme, à la jeune fille d'autrui, et arrive à la dévierger, à lui faire perdre sa virginité, un trésor qui est réservé à son mari. C'est à cause de quoi? C'est le mensonge. Les séducteurs, ceux qui font la cour aux petites filles, qu'est-ce qu'ils utilisent? La naïveté de la jeune fille. C'est pour ça que vous, jeunes chrétiennes, si vous avez l'amour pour Dieu, le premier voyou ne va pas vous séduire. Ils vous promettent monts et merveilles. Ils vous font rêver. C'est ça le menteur. Il te fait rêver, il te séduit. Il y a la séduction. Les esprits séducteurs vont ensemble avec les esprits de mensonge. Je vous ai dit, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ils vont en gang. Ils travaillent en gang, en groupe. C'est des gangsters. Ils sont en bande organisée. Ils ne sont pas isolés. L'un peut aider l'autre à détruire ta vie. L'un peut aider l'autre à détruire ta vie. Donc, l'esprit de séduction qui entraîne la démon sexuelle peut commencer par l'esprit de mensonge. Un jeune voyou du quartier vient mentir à une jeune fille que voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Si la gamine, l'adolescente, n'est pas fermée dans la parole de Dieu, n'a pas la haine des choses mondaines, elle sera séduite. Il y a un phénomène qui se passe au Gabon. Le phénomène, je ne sais pas, j'ai oublié le nom. Des placements, je ne sais pas si c'est le mot. Ou dans le lycée, des messieurs nantis de la place font tout. Ils ont des réseaux où ils séduisent les jeunes filles vierges dans les lycées, dans les collèges, pour assouvir leurs besoins sexuels, leur abomination sexuelle, ou alors pour les raisons rituelles. Rituelles. On a dit, OK, telle personne pour être riche, prospère, va avec telle vierge. Voilà comment la plupart des personnes sont séduites. Je vous ai parlé de cela dans l'enseignement sur l'amour, sur la vraie richesse du chrétien. Une jeune fille au Gabon qui a été séduite parce qu'elle avait l'amour des choses mondaines. Quand l'enfant n'a pas l'amour des choses mondaines, vous pouvez lui montrer un iPhone 13, dernier cri. Ça ne l'émeut pas. Une voiture décapotable, une voiture de course décapotable vient devant elle, ça ne l'émeut pas. Voilà comment nous devons éduquer nos enfants, les amener à ne pas être épatés, émerveillés par les choses de ce monde. Ça va empêcher d'être la séduction. Un menteur vient là, il vous ment, ça ne vous dit rien. Donc, à l'opposé de l'esprit de mensonge et l'esprit de vérité. Est-ce que vous voyez? Jean chapitre 14, verset 17 nous montre l'esprit de vérité. Notez en passant, avant de conclure cet esprit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne connaît point. Jean chapitre 14 montre l'esprit de vérité. Jean chapitre 15, verset 26 parle aussi de l'esprit de vérité. Jean chapitre 16, verset 13 parle aussi de l'esprit de vérité. Et 1 Jean chapitre 4, verset 6 met les deux esprits côte à côte, l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur ou de mensonge. Est-ce que vous voyez comment la parole de Dieu est merveilleuse? Et Jean est celui qui a exposé l'esprit de vérité. Parce que dans plusieurs récits, je reprends Jean chapitre 14, verset 17, il parle de l'esprit de vérité qui est opposé à l'esprit de mensonge. Jean chapitre 15, verset 26, il parle de l'esprit de vérité qui est opposé à l'esprit de mensonge. Jean chapitre 16, verset 13, il parle de l'esprit de vérité qui est opposé à l'esprit de mensonge. Et dans 1 Jean chapitre 6, plutôt chapitre 4, dans 1 Jean chapitre 4, verset 6, j'espère que je ne vais pas vite. Je sais que je ne vais pas vite. C'est pour nous permettre d'évoluer rapidement, de boucler cet enseignement. Donc, 1 Jean chapitre 4, verset 6, met côte à côte les deux esprits. Lisons cela rapidement. Lisons cela. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous connaît. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc voilà côte à côte les deux esprits. L'esprit du mensonge ou erreur. L'erreur évangélique, l'erreur doctrinale, les fausses doctrines. Le faux évangile, ça vient de quoi? De l'erreur du mensonge.
Voilà, mes frères et sœurs, ce qu'on peut dire sur l'esprit de mensonge qui est opposé à l'esprit de vérité. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.